Nicolas Sarkozy incarcéré, entre nuit de trop en prison et demande de remise en liberté, ses avocats sont prêts à tout. La justice française frappe une nouvelle fois un ancien chef d'État. Nicolas Sarkozy rejoint aujourd'hui la maison d'arrêt de la Santé, marquant ainsi un moment historique pour la République. Cette incarcération soulève par conséquent des questions inédites sur l'équilibre entre l'autorité judiciaire et le symbole présidentiel. L'ancien locataire de l'Élysée doit effectivement purger sa peine après l'échec de ses ultimes recours. Néanmoins, ses défenseurs multiplient les initiatives pour obtenir rapidement sa libération provisoire. De plus, un mouvement de soutien populaire se cristallise devant son domicile parisien. Cette affaire révèle ainsi les tensions profondes entre justice et politique dans la France contemporaine. Plus d'une centaine de sympathisants convergent vers la résidence parisienne de l'ancien président. Des Marseillaises résonnent effectivement dans la rue, témoignant d'un élan collectif de solidarité envers Nicolas Sarkozy. Philippe, admirateur de longue date, confie au micro de BFM TV. « Ça m'a fait de la peine, j'espère qu'il ne va pas rester longtemps en prison. » Par ailleurs, il explique avoir répondu à l'appel lancé par les fils de l'ancien dirigeant. Les manifestants scandent Nicolas, Nicolas, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de ferveur patriotique. De surcroît, la famille Sarkozy se rassemble au complet pour ses ultimes instants de liberté. Ses enfants ainsi que son frère restent à ses côtés durant cette épreuve douloureuse. Philippe se décrit comme malheureux mais espère que cette présence offrira un réconfort à l'ancien chef d'État. Cette mobilisation illustre néanmoins la fracture politique qui traverse le pays sur cette question judiciaire. Maître Christophe Ingrin annonce une stratégie offensive pour obtenir la libération de son client. À 10 h, il sera dans la maison d'arrêt, reconnaît l'avocat avec une certaine amertume. Cependant, une demande de remise en liberté sera déposée très rapidement auprès des juridictions compétentes. L'avocat estime sur BFM TV RMC, une seule nuit en prison est une nuit de trop. De plus, il affirme qu'objectivement aucune raison ne justifie le maintien en détention de Nicolas Sarkozy. Néanmoins, il reconnaît que l'aléa judiciaire demeure une variable imprévisible dans cette bataille juridique. Par ailleurs, Maître Ingrin qualifie la situation d'irréelle et confie que ça paraît du délire d'imaginer son client derrière les barreaux. L'ancien président devra effectivement affronter les formalités administratives réservées aux nouveaux détenus. La Cour d'appel examinera cette requête dans un délai moyen d'environ 1 mois selon les procédures habituelles. Polémique politique autour de la visite présidentielle et des réactions institutionnelles. Emmanuel Macron reçoit Nicolas Sarkozy à l'Élysée avant son incarcération, provoquant ainsi un tollé dans l'opposition. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, dénonce sur RTL une anomalie, une pression sur la justice. Cette rencontre soulève effectivement des interrogations sur l'indépendance de la magistrature face au pouvoir exécutif. De surcroît, Faure critique la visite annoncée du ministre de la Justice en prison à Nicolas Sarkozy. Il estime que ces gestes donnent le sentiment qu'il existe des prévenus qui sont de nature différente. Inversement, Muriel Jourda, sénatrice LR et présidente de la commission des lois du Sénat, défend cette démarche. Elle considère sur Public Sénat que cette incarcération demeure très délétère pour l'image de la France. Par ailleurs, elle justifie l'intervention de Gérald Darmanin en invoquant les impératifs sécuritaires liés au statut particulier du détenu. Cette affaire révèle finalement les lignes de fracture politique sur la notion d'égalité devant la justice.